Le chypre du jour. Le chypre du jour, Emmanuel, c'est 92 $. Oui, 92 $. Les cours du pétrole ont encore fortement reculé hier, donc à 92 $ pour le WTI et 96 pour le Brent. Une petite explication parce que on a souvent du mal à s'y retrouver. On entend plein de chiffres sur le pétrole. Je rappelle juste qu'il y a deux données qu'il faut retenir. Il y a deux qualités de pétrole qui font autorité sur les marchés mondiaux. C'est ce qu'on appelle le WTI. C'est un pétrole léger américain. Lui, il est tombé à 92 $ le baril hier. Et puis, il y a une autre qualité de brut plus lourd qui est le Brent de mer du Nord à 96 $ le baril. C'est pour ça que si vous voyez des différences entre les chiffres, ça tient souvent à ça. Et ce sont des niveaux très symboliques puisque ce sont des niveaux jamais vus depuis le début de la guerre en Ukraine, guerre qui avait propulsé les prix à des records depuis 2008. Donc c'est comme si la hausse de la guerre en Ukraine avait été effacée. Alors il y a trois moteurs aux variations des prix du pétrole. Il y a le rythme de croissance aux États-Unis et en Europe. Deux, il y a comment la Chine réussit à se dépêtrer ou pas du Covid et de l'ouverture-fermeture de son économie, de ses ports. Et puis évidemment la guerre en Ukraine. Et là très clairement, ce sont les craintes de récession aux États-Unis et en Europe, ainsi que les difficultés de la Chine à rouvrir son économie qui tire les prix vers le bas. Ça se verra dans 1 à 3 semaines sur les prix du litre d'essence, avec cette petite règle qu'il faut toujours avoir en tête quand vous suivez les prix du pétrole dans les journaux, c'est que 1 $ en moins sur le prix du baril, c'est 1 à 3 semaines plus tard, 1 centime en moins sur le litre d'essence à la pompe. Alors, est-ce qu'on peut espérer que ça va continuer à baisser ? Alors écoutez, j'ai des prévisions extrêmement fiables à vous livrer, puisque les très sérieux experts de JP Morgan nous annoncent un pétrole qui pourrait s'envoler jusqu'à 380 $ leur baril, alors que leurs éminents camarades de Citigroup nous disent non, ce sera 65 $ d'ici fin 2022. Donc, c'est entre les deux. Entre les deux. Donc c'est entre les deux. Non, plus sérieusement, beaucoup de facteurs plaident pour une relative stabilité à un niveau autour de 90 à 100 $ le baril et donc autour de 2 € le litre d'essence, parce que côté conjoncture, bon, les États-Unis et l'Europe ralentissent, mais la Chine devrait quand même réaccélérer, et la Chine, c'est le plus gros consommateur mondial de pétrole. Et puis l'autre raison de douter d'une détente durable, c'est que les difficultés de raffinage persistent toujours, et ça rajoute ça à 25 centimes au litre depuis un moment, et ça va sans doute continuer. Donc n'espérez pas de merveilles, de miracles sur la baisse des prix de l'essence. Il va y avoir des baisses sensibles, mais est-ce que ce sera important et durable? C'est pas certain. Voilà les prévisions. C'est bien avancé avec ces Emmanuel